Dernièrement, quand Serge Yombi, le leader du RDD, est monté au créneau en disant que les responsables du Parti congolais du travail méritent tous un procès du genre Nuremberg. Mais il n'a pas tort. Les gens ont crié sur lui, les gens ont dit que ce sont des propos qui ne sont pas politiques, mais il n'a pas tort. Il n'a fait que dire ce que les Congolais pensent tout bas. Les Congolais pensent ceci, que tous ceux qui sont en train de diriger et tous les membres du Parti congolais du travail devraient être poursuivis, devraient être arrêtés pour les faits qu'ils sont en train de poser actuellement qui sont aux affaires. Qui ne le sait pas? Cédric Castellambalou, le couple a des enfants. Mais c'est ce que je devrais même dire. Le couple, on prend un père, on prend une mère qui n'ont que des enfants mineurs. Je précise, qui n'ont que des enfants mineurs. Mais on prend les deux, on les incarcère. Mais où est la protection de la personne humaine? On expose les enfants à un danger réel. On prend les parents, on laisse les enfants sans une protection. Donc c'est moi qui suis visé, c'est prémédité. Mais je l'avais dit il y a quelque temps, j'avais dit que la situation de l'opposition ne s'arrêterait pas au niveau de la Simbouiti. La Simbouiti avait été enlevée, mais je pense qu'il y a une certaine programmation sur l'enlèvement des acteurs politiques qui dérange. Et après la Simbouiti, mais c'est Balou qui est ciblé. Il faut mettre Balou hors d'état de nuire avant l'élection présidentielle de 2026, élection que Balou dit qu'elle ne se tiendra pas. Aujourd'hui, la situation de ma belle-sœur est connue simplement parce que je suis public. Si je n'étais pas public, cela reviendrait à dire qu'elle serait là en train de croupir dans les geôles de la CID sans que personne n'en parle. Pour preuve, c'est après une dizaine de jours qu'on a commencé à parler de ce problème dès lors que moi j'ai été saisi. Si elle s'est retrouvée dans cette situation, c'est pour dire qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes Congolais qui se retrouvent dans des geôles de la CID et de la police, tout court. Mais, monsieur Christian Perrin, il n'y a pas une autre qualification aujourd'hui que nous pouvons donner à ce qui se passe dans notre pays. Le Congo est en train de connaître la Shoah. Tout à l'heure, vous avez dit il n'y aura pas élection en mars 2026, encore que l'échéance soit retenue comme telle, mais on connaît les manœuvres du Parti congolais du travail qui pourraient donc soit anticiper l'élection, juste pour éviter que Sassou Nguesso arrive en fin de mandat, ou peut-être repousser l'élection, pourquoi pas. Il n'y aura pas élection, vous avez dit tout à l'heure, en 2026. Oui, mais Christian Perrin, il y a des problèmes plus urgents d'abord à résoudre. Les Congolais n'ont pas à manger. On nous a promis l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2000. Arrivé en 2000, les Congolais ont plus faim qu'avant. On nous a promis l'émergence en 2025. Arrivé en 2025, le Congo est plus détruit qu'avant. On n'a plus de routes, pas d'électricité, pas d'eau. On nous a promis de l'eau pour tous. En 2025, les Congolais manquent d'eau. Il y a des problèmes plus urgents. On a parlé de la santé pour tous. En 2025, les Congolais meurent plus nombreux qu'avant. C'est pour dire qu'il y a des problèmes plus urgents. On ne peut pas aller vers une élection biaisée où les dés sont déjà pipés d'avance. On ne peut pas aller vers une élection pour simplement aller légitimer la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Non, parce que la CNI est entre leurs mains. Le ministère de l'Intérieur est entre les mains du PCT, comme la CNI. Pensez-vous que même si un candidat allait à l'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, même si l'opposition pouvait tous aller vers une candidature unique, tous les opposants pouvaient converger vers un opposant pour présenter une candidature unique. Pensez-vous que ce candidat va battre Denis Sassou Nguesso en 2026? Pensez-vous que Mboulou va proclamer les élections en faveur de ce candidat? Non, c'est déjà pipé d'avance. Même si Sassou est battu, à minuit, on va couper Internet, on va quadriller le pays et on va proclamer Sassou victorieux à 98%.
du suffrage exprimé. Ça, on connaît déjà toutes ces méthodes. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas aller vers une élection tant que les conditions pour la tenue d'une élection libre, transparente et crédible sont réunies. Et nous avons déjà présenté les conditions. On ne peut pas parler d'élection présidentielle sans la révision du fichier électoral. On ne peut pas parler de l'élection présidentielle sans la mise en œuvre de la biométrie. Parce que lors des différentes concertations, ils ont toujours parlé de la mise en œuvre de la biométrie, mais elle n'a jamais été effective. On ne peut pas parler d'élection présidentielle sans le vote de la diaspora. On ne peut pas parler d'élection présidentielle tant qu'on n'annule pas le vote anticipé de la force publique. Voilà les véritables questions qu'on peut poser. Il faut que nous puissions en débattre, que nous trouvons des solutions autour de ces questions. Il faut que nous puissions parler de l'indépendance, de la réelle indépendance de la CNI, mais il faut ajouter que nous devons parler de la Commission nationale électorale indépendante, mais aussi paritaire, parce que l'opposition doit prendre place. La société civile aussi doit participer. Mais aujourd'hui, tel que c'est fait, l'opposition est exclue, la société civile est exclue, mais comment on va aller vers une élection où nous connaissons déjà la victoire d'avance? Non, monsieur Christian Perrin. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ces conditions. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir et merci d'avoir choisi R7. Je reçois aujourd'hui Cédric Astelin-Balou qui n'est plus à présenter aux Congolais. Bonjour Cédric. Bonjour Christian Perrin. Pas besoin de savoir comment vous allez, je sais que vous courez une situation très difficile, due à l'enlèvement bien entendu de votre belle-sœur et de son mari. Et vous nous disiez également qu'une de ses camarades aussi avait été arrêtée le même jour. Est-ce que vous savez désormais le pourquoi? Merci Christian Perrin. Le pourquoi, c'est simplement son rapprochement avec Cédric Balou. Le pourquoi, c'est simplement parce qu'elle a eu à réceptionner de l'argent qui qui devrait être orienté pour la structuration de notre association. Et ce sont des faits qui remontent à 2024. Ce ne sont pas des faits récents. Mais comment ils ont su qu'elle réceptionnait Ben, de l'argent pour vous en fait? Qu'elle réceptionnait, elle n'a pas beaucoup réceptionné. Elle a fait une ou deux fois. Comment ça s'est passé? Il faut commencer par la genèse. Oui, En 2023, lorsque le président de la République décrète 2024 année de la jeunesse, je oui. suis monté au créneau pour dire que c'était du mensonge. Et c'était un mensonge de plus qui ne devrait plus passer. Et donc, j'ai commencé à faire des déclarations sur TikTok et ailleurs. C'est pourquoi, si vous regardez mes premières vidéos, à cette époque, il n'y avait aucune organisation et je parlais en mon nom personnel. Et tout de suite, beaucoup des jeunes Congolais et des seniors ont commencé à me rejoindre dans ce mouvement. Mais nous n'étions pas encore organisés. Nous n'avions même pas encore une dénomination à cette époque. Progressivement, la situation a évolué. Les Congolais au niveau de la diaspora aussi se sont intéressés, notamment les États-Unis, le Canada, l'Indonésie, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Norvège, le Maroc, le Sénégal, la RDC et l'Angola. Donc, vous voyez un peu tout cet afflux de Congolais a fait que nous puissions très rapidement penser à une organisation et à trouver une dénomination. Réunion tenant, nous avons décidé de nous appeler Collectif des jeunes du Congo d'abord. Puis lorsque nous avons vu autour de nous qu'il y avait plein de membres de la diaspora qui avaient rejoint le mouvement, notamment ceux des pays que je venais de citer, il fallait rajouter par la suite et de la diaspora. Donc, voilà comment nous nous sommes constitués en collectif des jeunes Congo et de la diaspora qui était une association. Mais à cette époque, nous n'avions pas encore une organisation pour pouvoir donner des orientations afin que ces orientations soient suivies. Et donc, il a fallu très rapidement penser à la structuration de notre mouvement. Voilà comment les membres de la diaspora, puisque vous connaissez la situation délicate des Congolais au niveau de Brazzaville, ils auront du mal à apporter une contribution. Donc, ce ne sont que des Congolais de la diaspora qui pouvaient apporter une contribution.
Et donc, ils se sont organisés puisque la plupart de ceux avec lesquels nous échangeons, on avait composé un groupe que nous appelions Task Force à cette époque. Et ce sont ces derniers qui se sont arrangés à commencer à collecter les fonds. Et nous avons pensé qu'il fallait que ces fonds soient centralisés au niveau de la France. De la France, on les transfère vers chez nous ici à Brazzaville. Alors, il était question de très rapidement structurer parce que le temps était contre nous avec le mensonge du président de la République qui a été surenchéri par la création des 100 000 emplois de Thierry Mungala. Nous avons pensé que tout de suite, il fallait mettre en place des actions. Et les actions, pour les mettre en place, il faut une organisation. Un des patriotes se trouvant en France nous dira ceci, que s'il faut que nous attendons récolter l'argent venant de tous bords, nous risquons de connaître un retard dans notre programme. Et donc, j'ai un frère au niveau de Pointe-Noire qui fait des affaires. Si tu as quelqu'un au niveau de Pointe-Noire, demande à cette personne de se rapprocher auprès de telle personne. Je lui communiquerai mon numéro afin qu'elle entre en contact avec mon frère. Mon frère lui remettra 1 million de francs CFA. Donc, l'argent dont on est en train de parler là, il ne s'agit que de 1 million de francs CFA. N'ayant pas encore une organisation au niveau de Pointe-Noire, il fallait, comme ils avaient précisé que je trouve une personne de confiance, je me suis adressé à ma belle-sœur qui s'appelle Dared Kali Poiti. Je l'ai appelée pour lui demander si elle était disponible et si elle pouvait me rendre ce service. Tout de suite, elle a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que c'est un service sans danger, puisqu'il ne s'agit que d'aller C'est prendre de une, l'argent. pardon, celui qui a envoyé l'argent, c'est une, j'allais dire une organisation ou un particulier? Non, c'est un membre du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora C'était juste qui pour se savoir, trouve parce que dans... conformément à la loi, évidemment, il n'est pas interdit hein, que quelqu'un reçoive une aide Non, financière il d'un s'agit, particulier. il Encore que ce soit s'agit une des membres, organisation, j'allais comprendre. il s'agit des membres du collectif du Congo et de la diaspora. J'ai cité les pays où c'est les membres du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora se trouvent. Et donc, en attendant de collecter, parce que ça aurait causé un retard, il a proposé de récupérer auprès de son frère et une fois qu'ils auraient collecté, ils vont aider au remboursement. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, il fallait déléguer une personne de confiance. J'ai demandé à ma sœur, elle a accepté, elle a récupéré. Pour moi, c'est une opération sans danger. Nous n'avons rien à cacher. Elle a transféré cet argent en mon nom personnel parce que c'est sans danger. Cela veut Voilà. également dire, pardon, Cédric Castellambalou, ça veut dire également que le circuit du transfert est traçable. On peut le tracer sans problème, à savoir qui a envoyé à qui. C'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais oui, mais c'est ce que nous sommes en train de constater, puisqu'elle a fait un transfert par Express Union. Bon, je ne sais pas comment ils se sont pris. Ils sont en train de surveiller un peu tous les opposants qui dérangent. Voilà comment certainement ils se sont rendus compte. C'est la seule explication possible. Mais puisque nous, on n'avait rien à cacher, on se reprochait de rien, c'était pour le fonctionnement de notre association. Donc, on se reprochait absolument de rien. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais comment est-ce que ça s'est passé, son enlèvement? On l'a enlevé où, concrètement? Ben, jusque-là, personnellement, je sais simplement qu'elle a été interpellée. Elle, son mari l'a accompagnée, sa collègue l'a accompagnée, et voilà comment on met la main sur les trois. Depuis aujourd'hui plus de 15 jours, moi, c'est au bout du 10e jour que j'ai été informé parce que l'ordre leur avait été intimé de ne pas me tenir informé. Pourquoi ne pas me tenir informé? C'est la centrale d'intelligence et de la documentation qui le sait. Et donc, moi, j'ai été informé comment? Parce que j'ai eu à passer un appel. Entre-temps, ma belle-sœur m'avait appelé parce qu'elle aurait souhaité que les enfants partent pour Pointe-Noire pour les vacances. Et donc, moi, me retrouvant aussi il y a 3 jours de cela à Pointe-Noire, j'ai voulu entrer en contact avec elle parce qu'elle m'aurait dit qu'elle avait déménagé. J'aurais voulu me rapprocher d'elle, voir un peu où elle vit actuellement, discuter parce que ça faisait quand même longtemps. Mais quand j'appelle son numéro, le numéro ne passe pas. Réflexe, j'ai appelé un autre parent et c'est le parent qui me fera savoir. Mais Cédric, ne sais-tu pas que
ta belle-sœur a été enlevée a été arrêtée avec son mari depuis 10 jours. Pour moi, c'était une surprise totale. Je ne savais rien, j'ai répondu. Mais je dis, pourquoi vous ne m'avez pas tenu informé? Il me répondra, l'ordre nous avait été donné de ne pas te tenir informé. Mais ça, c'est la violation totale de la Constitution. Oui, mais déjà, Comment ne pas te... j'allais dire, les procédures d'interpellation ont été violées. C'est l'article 9 de la Constitution congolaise. Tout le monde peut aller Exactement. consulter cet article. Mais le problème, c'est que on interpelle madame, accompagnée de son mari, et on les arrête tous. Vous avez dit, ça fait déjà presque 15 jours, c'est ça, donc presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'on reproche à l'autre, c'est-à-dire sa collègue? Justement, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à monsieur comme à la collègue de la belle-sœur. Mais je sais une chose, que, elle a été interpellée dans les mêmes délais que moi aussi j'ai été interpellé. Parce que le 9 juillet, moi-même, j'ai été interpellé par la centrale d'intelligence et de la documentation. Le motif, c'était la marche du 10 juillet. J'ai donné toutes les explications possibles. Pourquoi est-ce que nous avons voulu tenir cette marche? Simplement parce que le ministre Mboulou avait pris une circulaire pour demander aux agents du ministère de l'Intérieur d'aller inventorier le matériel de campagne, alors que ce n'est pas le rôle du ministre Mboulou, c'est le rôle de la CNI. Ils l'ont fait en excluant l'opposition et la société civile. Et donc, nous avons voulu faire une marche pour aller déposer un mémorandum au ministre Mboulou, lui rappelant ses prérogatives. Mais, puisque aujourd'hui, il y a eu un rapprochement entre notre parti et d'autres partis de l'opposition, nous avons mis la question sur la table, la question liée à la marche, et nous avons pensé qu'il fallait d'abord privilégier le dialogue. C'est pourquoi nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République. À part de cette lettre que nous avions eu à écrire, pendant que nous sommes en train d'attendre la réponse, nous avons désamorcé la marche parce qu'il fallait que nous commencions par le commencement. Et le commencement, c'est cette lettre. Vous voyez à quel point nous sommes en train de privilégier le dialogue. Parce que nous pensons que la solution du Congo ne peut que passer par le dialogue. Et pendant que moi, je suis interpellé, ma belle-sœur aussi est interpellée sans qu'on me tienne informé. Et moi, je suis sorti, mais elle n'en est jamais sortie. Alors là, je suis confus. Je ne comprends absolument rien. Et donc, vous pensez que finalement, c'est vous qui êtes visé ou ils ont d'autres intentions derrière pour avoir Mais arrêté? absolument, absolument. C'est moi qui suis visé parce que ma belle-sœur, elle n'est pas politique. Elle ne s'intéresse pas à la politique. Elle est très éloignée de la politique. Elle ne connaît même rien de moi. Parce que de temps à autre, elle avait l'habitude de me dire que ce que tu fais, c'est dangereux et autres. Donc pour elle, il fallait que je m'éloigne du milieu politique. Mais puisque c'est une conviction pour moi, et je pense que la solution de notre pays, il faudrait que les jeunes Congolais qui ont l'amour de leur pays puissent noyauter le milieu politique. C'est pourquoi je poursuis mon combat politique. Donc, elle ne connaît absolument rien. Donc, c'est moi qui suis visé, c'est prémédité. Mais je l'avais dit il y a quelque temps, j'avais dit que la situation de l'opposition ne s'arrêterait pas au niveau de la Simbouiti. La Simbouiti avait été enlevée, mais je pense qu'il y a une certaine programmation sur l'enlèvement des acteurs politiques qui dérangent. Et après la Simbouiti, mais c'est Balou qui est ciblé. Balou qui dit la vérité. Balou qui organise des manifestations. Il faut mettre Balou hors d'état de nuire avant l'élection présidentielle de 2026, élection que Balou dit qu'elle ne se tiendra pas. Voilà le véritable problème. On va revenir sur cet aspect de choses. Et avant, je ne sais pas si votre belle-sœur, c'est-à-dire le couple, votre belle-sœur et son mari, ont été enlevés dans la même période que Maître Bob Kaden Masuka. Mais exactement. J'ai été interpellé à un intervalle de 2 heures avec Maître Bob. Pourtant, je ne le connais pas, ni de loin, ni de près. Jamais un contact avec Maître Bob. J'ai été interpellé le même jour et c'est aussi le même jour que ma belle-sœur avait été interpellée. Donc, c'est dans la même période, le même jour, à des heures simplement différentes certainement. Alors, si vous vous êtes informé, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous n'aviez été informé de l'enlèvement de votre belle-sœur
qu'une semaine plus tard ou plus d'une semaine plus tard. Et si vous n'aviez pas appelé, vous ne l'aurez jamais su, alors qu'elle est allée réceptionner l'argent pour vous. Est-ce que ça veut dire que il y a d'autres jeunes qui ont dû être aussi interpellés et que les Congolais ne savent pas? Mais Christian Perrin, aujourd'hui, la situation de ma belle-sœur est connue simplement parce que je suis public. Si je n'étais pas public, cela reviendrait à dire qu'elle serait là en train de croupir dans les geôles de la CID sans que personne n'en parle. Pour preuve, c'est après une dizaine de jours qu'on a commencé à parler de ce problème dès lors que moi j'ai été saisi. Si elle s'est retrouvée dans cette situation, c'est pour dire qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes Congolais qui se retrouvent dans des geôles de la CID et de la police, tout court. Mais, monsieur Christian Perrin, Oui. il n'y a pas une autre qualification aujourd'hui que nous pouvons donner à ce qui se passe dans notre pays. Le Congo est en train de connaître la Shoah. Ça, il faut le dire. J'ai été dans les prisons, j'ai séjourné, et ces prisons sont en surpopulation carcérale. Nous avons du mal à dormir lorsque nous sommes dans ces geôles, où nous dormons de façon verticale. Quand tu as pris cette position, tu ne peux pas te retourner toute la nuit. Et je peux dire qu'il y a de la propagation des maladies dans ces cellules. Je peux dire qu'il y a des décès. Je peux le dire, qu'il y a des décès qui ne sont pas connus du grand public. Parce que le Congo ou les dirigeants de la police, il faut parler donc de Mboulou, c'est Mboulou qui est en train d'organiser tout ça. Le ministre Mboulou, plutôt que de privilégier le dialogue, plutôt que de traquer ceux-là qui sont en train de noyer notre pays, il s'acharne sur les opposants. Alors qu'il n'est il faut le dire, qu'il n'est pas dans la même logique apparemment que son président, qu'il présente comme étant l'homme de paix. La paix, ce n'est pas traquer les opposants. La paix, ce n'est pas arrêter les opposants. La paix, ce n'est pas créer un climat de peur autour des opposants et de leurs parents. La paix, c'est de régler les problèmes liés à la société. C'est ça la paix. C'est de cette paix-là que nous devions parler. Mais le ministre Mboulou semble sortir de cette logique parce que pour lui, il faut que coûte en 2026, il nous impose le président Denis Sassou Nguesso. Mais ça, on va en parler et ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas tout à l'heure, on va y revenir. C'est un aspect que je venais donc d'évoquer tout à l'heure. Alors, je voulais rappeler ici à nos téléspectateurs, particulièrement les Congolais qui nous suivent, l'article 11 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 dispose que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Or, ici, on constate en fait, c'est une série d'enlèvements. C'est ce qu'il faut lire. Et tout à l'heure, je vous posais la question s'il n'y a pas d'autres jeunes Congolais ou d'autres Congolais qui sont enlevés et que les parents ne savent pas. Nous avons eu vent hier seulement, pendant que je préparais cette émission, j'ai eu des coups de fil, hein, des gens qui m'ont dit, les gens sont en train de disparaître. Et j'attends d'ailleurs quelques autres éléments où d'autres sont même éliminés physiquement, sans que les parents ne se rendent compte. Et donc, il y a comme une répression, une vague de répression qu'on vient de lancer. Ben, vous l'avez dit tout à l'heure, probablement pour préparer un nouveau passage en force en 2026. Ça me rappelle encore le cas Kalakala, Augustin Kalakala, qui est mort des tortures comme ça. Et nous avons aussi Jean Gouabi qui a perdu la vue, qui avait été enlevé, torturé. Et généralement, ça arrive à l'orée, sinon à l'approche des échéances électorales majeures, notamment la présidentielle. Alors, quelle lecture peut-on donc faire de cette autre série? Parce que, bon, dans le bruit, on parlerait certainement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quelqu'un me disait qu'on est encore là dans ce qu'on a connu, pour ceux qui ont connu la Gestapo, et le Congo est en train de vivre ces moments-là de Gestapo où dans les quartiers, il y a des signalements faits par des chefs de quartier. Il y a même des chefs de rue, c'est ce que j'ai appris. Il y aurait des surveillants de rue qu'on a nommés, des chefs de quartier qui sortent de leur mission, désormais devenue
euh, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, des espions dans les quartiers qui surveillent les activités des jeunes, non pas pour des crimes ou je ne sais quoi, mais des jeunes qui se démarquent, qui ne partagent pas, évidemment, la politique actuelle, c'est-à-dire qui pensent que le régime Sassou Nguesso a échoué et qu'il faut dénoncer les dérives totalitaires, et ces jeunes sont souvent ciblés. Alors, moi, la Oui, question que je veux savoir dans l'arrestation de votre belle-sœur, j'ai posé la question tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas peut-être eu la réponse que je voulais. Comment la CID a-t-elle su que votre belle-sœur avait réceptionné de l'argent? oui, mais c'est la question que nous sommes en train de tous nous poser. Sauf si la CID a des agents un peu partout. Mais pourquoi attendre 2025 alors que cela s'est passé en 2024? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Ce n'est pas un fait nouveau. Ah, donc elle avait reçu C'est pas... l'argent depuis 2024. Mais c'est depuis 2024, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque nous étions en train de constituer le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora avait déjà disparu pour se transformer, où nous avions tous fondu dans le parti du peuple. Donc, nous avons enterré tout ce qui était du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Mais aujourd'hui, simplement à cause de la marche du 10 juillet, voilà comment ils sont allés déterrer tout ce qui s'était passé en 2024. Mais ça me Donc, rappelle, nous aussi, pardon nous... pour vous couper, ça me rappelle un peu le cas général Jean-Marie Michel Mokoko qui, après que les vidéos aient circulé sur la toile de la soi-disant préparation du coup d'État, plus de 10 ans après, et lorsque nous sommes arrivés en 2016, mars 2016, après l'élection, bien sûr, et le général Mokoko a été finalement, je ne sais pas comment dire ça, accusé à tort d'ailleurs de tentative, de menaces de sûreté de l'État. Et on s'est servi des vieilles vidéos, des vidéos qui dataient de plus de 10 ans. Alors que le général Jean-Marie Michel Mokoko, tous les Congolais se souviendront, avait même assumé après les responsabilités au niveau de la sous-région Afrique centrale. Il a été conseiller du président de la République, donc conseiller de Sassou Nguesso. Et curieusement, après l'élection 2016, et voilà, on va le rattraper pour des faits, j'allais dire, ben, voilà, arbitraires. Et c'est ce qui arrive finalement à votre belle-sœur pour avoir réceptionné de Oui, l'argent il y a pratiquement plus d'une année. Et maintenant que nous avançons vers les élections présidentielles, pour faire pression, c'est ce que j'ai cru comprendre, pour vous faire pression, on interpelle votre belle-sœur, c'est ce que j'ai cru comprendre. exactement. Mais Monsieur Christian Perrin, c'est un climat de peur simplement qu'ils veulent répondre auprès Au fait, c'est devenu une guerre psychologique. Ils veulent nous abattre psychologiquement afin que nous puissions nous rétracter du terrain politique. Mais c'est une erreur parce que nous ne pouvons pas reculer. Nous sommes à fond dedans dans ce combat. Nous pensons que c'est l'ultime voie de sortie de crise de notre pays. Donc on ne peut pas reculer. Mais ils ont arrêté et torturé la Simbouiti. La Simbouiti, en sortant de là, est-ce qu'il a renoncé au combat? Non, bien au contraire. Ça n'a fait que renforcer sa détermination. Donc, tous les coups que nous sommes en train de recevoir ne font que renforcer notre détermination. Et par là, nous comprenons que la voie que nous sommes en train de suivre, elle est la bonne. Parce qu'on ne jette que des pierres sur un arbre qui porte des fruits. Aujourd'hui, Cédric Balou devient une menace qu'on veut écarter. Quand on met une pression au niveau de ma belle-sœur, certainement pour lui faire dire des faussetés, parce que c'est une dame, dans cette panique, elle est capable de dire tout et rien simplement pour se protéger. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce que auprès de ma belle-sœur, ils ne peuvent obtenir rien du tout. Elle ne connaît même pas les noms de ceux qui sont autour de moi, qui composent le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, qui sont devenus membres du PAC aujourd'hui. Elle ne connaît rien. Mais pourquoi est-elle détenue depuis plus de 18 jours? Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent falsifier des preuves. La cible, c'est Cédric Balou. Il faut l'écarter avant mars 2026. C'est tout. Cédric Castellambalou, le couple a des enfants. Mais c'est ce que je devrais même dire. Le couple, on prend un père, on prend une mère
qui n'ont que des enfants mineurs. Je précise, qui n'ont que des enfants mineurs. Mais on prend les deux, on les incarcère. Mais où est la protection de la personne humaine? On expose les enfants à un danger réel. On prend les parents, on laisse les enfants sans une protection. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'on vous considère? Mais non. Mais dernièrement, quand Serge Yombi, le leader du RDD, est monté au créneau en disant que les responsables du Parti congolais du travail méritent tous un procès du genre Nuremberg. Mais il n'a pas tort. Les gens ont crié sur lui, les gens ont dit que ce sont des propos qui ne sont pas politiques, mais il n'a pas tort. Il n'a fait que dire ce que les Congolais pensent tout bas. Les Congolais pensent ceci, que tous ceux qui sont en train de diriger et tous les membres du Parti congolais du travail devraient être poursuivis, devaient être arrêtés pour les faits qu'ils sont en train de poser actuellement qui sont aux affaires. Qui ne le sait pas? C'est pourquoi il faut un dialogue franc et serein afin que nous puissions trouver une solution de sortie de crise. La persécution ne peut rien résoudre. Ça ne peut qu'envenimer les choses. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, nous privilégions le dialogue parce que les Congolais ont longtemps souffert dans ce pays. Le sang des Congolais a longtemps coulé. Il n'est plus question que le sang des Congolais coule. Mais la manière de procéder du régime, la manière de procéder du ministre Mboulou, si j'insiste sur le ministre Mboulou, parce que c'est la police et c'est lui qui gère la police, nous laisse croire que le ministre Mboulou est en train de préparer un passage en force au prix même des milliers de vies des Congolais. Parce que pour lui, la chose la plus absolue, c'est la conservation du pouvoir. Voilà ce qui est en train de se préparer. Tout à l'heure, vous avez dit il n'y aura pas élection en mars 2026, encore que l'échéance soit retenue comme telle, mais on connaît les manœuvres du Parti congolais du travail qui pourraient donc soit anticiper l'élection, juste pour éviter que Sassou Nguesso arrive en fin de mandat, ou peut-être repousser l'élection, pourquoi pas. Il n'y aura pas élection, vous avez dit tout à l'heure, en 2026. Oui, mais Christian Peur, il y a des problèmes plus urgents d'abord à résoudre. Les Congolais n'ont pas à manger. On nous a promis l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2000. Arrivé en 2000, les Congolais ont plus faim qu'avant. On nous a promis l'émergence en 2025. Arrivé en 2025, le Congo est plus détruit qu'avant. On n'a plus de routes, pas d'électricité, pas d'eau. On nous a promis de l'eau pour tous. En 2025, les Congolais manquent d'eau. Il y a des problèmes plus urgents. On a parlé de la santé pour tous. En 2025, les Congolais meurent plus nombreux qu'avant. C'est pour dire qu'il y a des problèmes plus urgents. On ne peut pas aller vers une élection biaisée où les dés sont déjà pipés d'avance. On ne peut pas aller vers une élection pour simplement aller légitimer la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Non, parce que la CNI est entre leurs mains. Le ministère de l'Intérieur est entre les mains du PCT, comme la CNI. Pensez-vous que même si un candidat allait à l'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, même si l'opposition pouvait tous aller vers une candidature unique, tous les opposants pouvaient converger vers un opposant pour présenter une candidature unique. Pensez-vous que ce candidat va battre Denis Sassou Nguesso en 2026? Pensez-vous que Mboulou va proclamer les élections en faveur de ce candidat? Non, c'est déjà pipé d'avance. Même si Sassou est battu, à minuit, on va couper Internet, on va quadriller le pays et on va proclamer Sassou victorieux à 98% du suffrage exprimé. Ça, on connaît déjà toutes ces méthodes. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas aller vers une élection tant que les conditions pour la tenue d'une élection libre, transparente et crédible sont réunies. Et nous avons déjà présenté les conditions. On ne peut pas parler d'élection présidentielle sans la révision du fichier électoral. On ne peut pas parler de l'élection présidentielle sans la mise en œuvre de la biométrie. Parce que lors des différentes concertations, ils ont toujours parlé de la mise en œuvre de la biométrie, mais elle n'a jamais été effective.
On ne peut pas parler d'élection présidentielle sans le vote de la diaspora. On ne peut pas parler d'élection présidentielle tant qu'on n'annule pas le vote anticipé de la force publique. Voilà les véritables questions qu'on peut poser. Il faut que nous puissions en débattre, que nous trouvons des solutions autour de ces questions. Il faut que nous puissions parler de l'indépendance, de la réelle indépendance de la CNI, mais il faut ajouter que nous devons parler de la Commission nationale électorale indépendante, mais aussi paritaire, parce que l'opposition doit prendre place. La société civile aussi doit participer. Mais aujourd'hui, tel que c'est fait, l'opposition est exclue, la société civile est exclue, mais comment on va aller vers une élection où nous connaissons déjà la victoire d'avance? Non, monsieur Christian Perrin. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ces conditions. Il faut que nous puissions revoir toutes ces conditions et en ce moment, on peut parler d'une élection présidentielle. C'est vrai que Mais qu'on le Castela veuille ou Balou, pas, mais oui, qu'on le veuille ou pas, Christian Perrin, je le dis et j'insiste, pour tous ceux qui sont en train de terroriser les opposants, pour tous ceux qui sont en train de réprimer, même les parents des opposants, mais sachez une chose, en 2026, il y aura changement de régime. Nous finirons par nous regarder face à face et on va se poser des questions. Parce que aujourd'hui, la question qui devrait se poser, c'est de préparer une sortie honorable pour le président Denis Sassou Nguesso. Il est resté longtemps aux affaires. Il faut qu'il sorte par la grande porte. Nous, au PAP, nous sommes contre le changement de régime où les dirigeants doivent tout le temps aller en exil. Nous voulons construire le pays. Le pape prône la consolidation des Congolais. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir pour faire une proposition de sortie en grand du président Denis Sassou Nguesso. Et s'il faut lui préparer une certaine immunité, comme il aime parler du réchauffement climatique, on peut lui trouver un poste au niveau international avec une immunité, mais qu'il sorte parce qu'il n'est plus à mesure de conduire le pays. Pour preuve, le Congo est en banqueroute. Tout ne marche plus dans notre pays. Alors, il faut redevenir humain et arrêter de penser que le président Sassou, c'est l'homme qui a de l'expérience, c'est lui qui va redresser le pays. Il a eu 40 ans, plus de 40 ans au pouvoir, il n'a fait que détruire le pays. Il faut qu'il sorte. Voilà la position qui est la nôtre, Christian Peura. Donc, et pour donc vous nous, disiez tout nous à l'heure, pensons. c'est une question, pardon, de dernière inspiration. Vous disiez tout à l'heure, vous vous adressez d'ailleurs à ceux qui terrorisent l'opposition. Et moi, je vous parlais donc des chefs de quartier qui sont devenus des espions en train de signaler probablement à la CID, tous ces jeunes qui s'expriment, vous encore, vous arrivez à hausser le temps, à vous exprimer, mais il y a des jeunes aujourd'hui qui sont réduits au silence de peur d'être, disons, signalés à la CID par les chefs des quartiers ou les Mais jeunes que j'ai parlé tout à je l'heure. vous le confirme, Oui, les chefs de bloc, oui. les chefs de zone, les chefs de quartier sont majoritairement PCT. Et leur mission première est de rapporter toutes les informations à la mairie et dans les commissariats proches. Donc, pour ça, vous n'avez pas tort. Ce que vous dites est vrai. Je sais comment ça fonctionne. Et c'est bien malheureux parce qu'il faut peut-être leur rappeler l'article 25 de la Constitution congolaise. Pour, oui, la Constitution en cours, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce évidemment dans le respect de la loi. La censure est prohibée. C'est quand même dommage de constater que les chefs de quartier deviennent des espions pour signaler tous ceux qui s'expriment, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas commis de crimes ni de délits, mais qui s'expriment sur la vie de la nation et c'est inacceptable. En tout cas, merci Castelin Balou. Oui, J'ai un dernier mot, monsieur Christian je Perrin. vous en prie. Je reviens sur l'arrestation de ma belle-sœur. Ma belle-sœur n'a absolument rien fait du tout. Nous sommes en train de privilégier le dialogue. À chaque fois que nous sommes interpellés, nous répondons toujours à l'interpellation. Nous ne fuyons pas, nous nous rapprochons des services. Nous nous expliquons. C'est pour dire que nous privilégions le dialogue. Mais nous allons encore observer pendant 10 jours pour voir quelle serait la situation de ma belle-sœur. Parce que nous demandons immédiatement sa libération. Et si elle n'est pas libérée, dans 10 jours, nous allons voir, nous allons nous organiser, parce que nous ne sommes plus prêts à nous laisser marcher dessus. À la population congolaise, voyez ce que l'opposition congolaise est en train de subir. Vous nous condamnez parfois en disant que vous ne faites rien.
Mais pourtant, vous voyez ce que nous sommes en train de subir, la persécution que nous sommes en train de subir. Vous nous demandez d'agir parce que vous avez besoin qu'il y ait une alternance. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous et je suis avec vous. Mais seulement, que faites-vous lorsque les opposants sont arrêtés? Il faut compatir avec ces opposants. Il faut vous lever parce que je pense que le jour où vous prendrez réellement conscience, je sais que vous avez déjà pris conscience, vous savez que le pays va mal, vous savez que nous sommes en train de souffrir parce que vous le vivez, vous savez que nous sommes en train de mourir nombreux dans les hôpitaux parce que nous n'avons plus d'hôpitaux. Mais il faut maintenant que vous puissiez vous mettre debout. La Constitution vous l'autorise. Il faut que vous soyez à mesure de vous lever sans même un leader. Vous mobilisez pour aller dire non. Il faut que vous atteigniez ce stade, cette maturité, où lorsqu'un opposant est enlevé, vous allez le sortir de prison. C'est votre droit. Vous êtes le souverain primaire. Tant que vous n'allez pas atteindre ce stade, les opposants ne feront qu'être démotivés. Ils sont pères de famille. Ils ont des femmes. Ils ont des frères et des sœurs. Tout leur entourage est persécuté. Mais malgré tout, ils continuent à aller de l'avant. Ils ne renoncent pas. Mais aussi à vous de protéger ces opposants. Parce que vous avez le dernier mot. Vous êtes au-dessus du président de la République. Vous devez prendre conscience de votre rôle et du pouvoir qui est le vôtre. Protégez les opposants. Veillez sur les opposants qui sont dans vos quartiers. Mais quand on vient les enlever, vous n'avez qu'à dire non. Vous avez qu'à vous mobiliser autour des ménages de ces opposants. Et en ce moment-là, vous rendrez les opposants plus forts. Et même la police va commencer à réfléchir deux fois. Aujourd'hui, ils mettent en avant les véhicules blindés. Ils mettent en avant les armes. Mais je peux leur dire aujourd'hui que c'est une bavure de trop que nous n'accepterons pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du dialogue. Nous sommes en train de parler d'une sortie honorable du président de la République. Mais si le sang des Congolais venait encore à couler, de par leur faute, parce qu'ils veulent préserver un pouvoir qui ne verra pas le jour en 2026, en ce moment, nous allons revoir aussi notre façon de penser. Parce que nous sommes là avant tout pour la protection du peuple congolais et pour le développement de notre pays. Donc voilà le dernier mot que je tenais à passer, Christian Perrin, et merci de m'avoir laissé ce temps de pouvoir dire librement ce que j'avais à dire. Je vous en prie, merci Cédric Castelabal d'avoir été encore avec nous sur R7. Ce n'est que le début. Revenez quand vous le souhaiterez et le plateau est libre pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en vert juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vague d'arrestations et d'enlèvements des jeunes qui, en réalité, n'ont rien fait, sinon ne réclament que liberté et démocratie au Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.